Mais d'abord l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, à Gaza, les Israéliens auraient commencé à inonder les tunnels avec de l'eau de mer. Est-ce qu'ils ne risquent pas de noyer les otages avec leurs geôliers? Il y a 8 jours, l'armée a déployé une demi-douzaine de pompes en bord de mer près du camp de Shati à Gaza City. Elle n'a rien fait pour les cacher. Et hier, le Wall Street Journal a en effet obtenu confirmation que les Israéliens avaient commencé à s'en servir. Le journal américain précise que seule une partie des tunnels est visée. Noyer 500 km de corridors qui servent de geôle, d'arsenal, de dortoir et de salle de prière demanderait davantage que quelques pompes. Il faudrait un raz-de-marée, du temps et surtout beaucoup d'imagination. Le Wall Street Journal est un quotidien sérieux qui prétend avoir eu confirmation de son information de sources israéliennes. Mais aucun reporter n'est allé la vérifier sur le terrain. Et il n'y a pas plus menteur qu'un pays en guerre. Ça s'appelle la guerre psychologique. Il y a un mois pile, le bombe éponge a fait des ravages dans l'ensemble de la presse mondiale. Le Daily Telegraph de Londres avait le mode d'emploi en images de synthèse de cet engin spectaculaire qu'on dirait échappé d'un magasin de bricolage. Une réaction chimique produit une mousse abondante qui durcit et obstrue n'importe quelle cavité. Une merveille digne de Merlin l'Enchanteur et de le roi Merlin. On attend depuis la démonstration de cette arme fatale. Et on attendra de la voir pour y croire. Vous n'avez pas l'air de croire possible l'inondation du réseau de souterrains. Si, parce que l'opération a déjà eu lieu. En 2015, à Rafah, les Israéliens ont inondé de petits tunnels creusés sous la frontière égyptienne et par lesquels passait la contrebande. Une opération ponctuelle et la destruction d'ouvrages mineurs. Rien à voir avec la neutralisation en pleine bataille du principal dispositif de l'ennemi, vaste comme le métro parisien. Les Américains d'ailleurs s'inquiètent déjà de l'impact environnemental. La nappe phréatique serait polluée par l'eau de mer, les fondations des immeubles encore debout fragilisées. Et surtout, Joe Biden s'inquiète pour les otages. Alors il a raison, il en reste 132 aux mains du Hamas, un seul otage a été délivré par la force, une caporale. C'était au tout début des opérations terrestres, il y a un mois et demi. Les survivants ne peuvent compter que sur les palabres, dont on ne sait évidemment rien et qui sont menées en ce moment par les Qataris. Yahya Sinwar et Mohamed Daif courent toujours. Sahal, pardonnez-moi. Je vous en prie. Oui, l'armée israélienne, on dira plutôt, n'a pas trouvé le QG du Hamas qu'elle croyait enterré sous l'hôpital Al-Shifa. La guerre, comme le journalisme, exige un peu de scepticisme et même davantage. La bataille de Gaza sera écrite quand elle sera terminée. Pour l'instant, on n'en connaît que des reflets trompeurs. Une chose est garantie, la guerre contre le Hamas continuera tant que les responsables du 7 octobre seront en vie. D'ailleurs, les dirigeants en exil auraient fui le Qatar où ils se sentaient menacés, Vincent. L'émirat leur aurait signifié qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer leur sécurité. Ça a dû ébranler Khaled Meshal, familier du palais de l'émir depuis 25 ans. Il a déjà été rattrapé par le Mossad. En 1997, 2 agents lui ont inoculé un poison en pleine rue à Amman. Il est tombé dans le coma, mais les 2 tueurs ont été arrêtés. Leur passeport canadien n'a pas convaincu le roi Hussein qui a menacé de les pendre, séance tenante, si Benyamin Netanyahou ne lui envoyait pas illico l'antidote au poison et ne libérait pas en prime Sheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Un quart de siècle après, Khaled Meshal a fait sa valise et éteint son portable. Il a disparu comme Ismaël Haniyeh, comme d'autres figures du Hamas en Turquie, et ils peuvent bien se cacher au fond d'une cave. Ce sont des morts qui marchent, comme les combattants à Gaza dans leur souterrain, comme dans un tombeau. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h47.